Aujourd'hui de rencontrer deux femmes de la région qui partiront en direction du Maroc au mois d'octobre prochain pour participer au Trophée Rose des Sables, qui est en quelque sorte un type de rallye. Donc, en studio avec moi, j'ai Madame Julie Brisson et Nathalie Gravel qui vont participer à cette aventure-là. Pouvez-vous nous décrire un petit peu ce que c'est la compétition du rallye Rose des Sables? C'est un rallye international qui se passe au Maroc. Il y a une durée de 7 jours. Puis des équipes du Québec et de l'Europe précisément parce que c'est un rallye francophone. Puis dans le séjour, il y a une étape marathon qu'on appelle qui va durer 2 jours, qu'on va être dans le désert en autonomie complète. Puis il y a une partie aussi du rallye qui est humanitaire. Chaque équipe se doit d'apporter 50 kilos de matériel scolaire, de vêtements, de produits d'hygiène pour les enfants. Un organisme qui s'appelle les Enfants du désert. Parce que je pense que les conditions des enfants, c'est pas très facile. Je lisais tout à l'heure qu'il y a seulement un pédiatre pour 60 000 enfants dans cette région-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a poussé à dire, regarde, on peut peut-être faire quelque chose de concret pour les aider, ces enfants-là? Bien, c'est un peu, c'est comme joindre l'utile à l'agréable, dans le fond, qu'on dit, parce qu'on va triper en allant faire le rallye, puis on amène une donnée humanitaire en pouvant aider un peu, peut-être, à la cause des enfants. Oui, puis l'organisme ne va pas juste donner des choses, elle va mettons, si on donne des brosses à dents, pâtes à dents, elle va leur montrer comment s'en servir. Ah, parce qu'ils savent pas trop, parce qu'ils sont pas habitués, donc montrer un peu comment. Les crayons, c'est le fun de donner des crayons, mais s'ils ne savent pas écrire. OK, donc. C'est vraiment un organisme qui va pousser plus loin que de donner des choses. Donc, cet organisme-là part vraiment à la base, puis par la suite va évoluer avec les jeunes de la région. Oui. Oui. Et puis, je présume qu'un séjour comme ça, on ne prépare pas ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, de dire, on ne se lève pas le lundi matin, moi, je pars en rallye au Maroc. Ça a été quoi l'élément déclencheur là, qui... Depuis plusieurs années que ça nous trotte dans la tête, on sait que ça existe. Puis on s'est vraiment décidé l'an passé, au printemps, à se dire, bon, ben là, c'est cette année, parce qu'à chaque année, il y avait tout le temps quelque chose qui disait, on va-tu être capable, on a ça cette année, on a un voyage, c'était jamais la bonne année, mais c'est ça, on s'est décidé au printemps. On s'essaie. Ouais. L'avantage du rallye, c'est qu'on faut ramasser l'argent. Advenant qu'on n'est pas capable de le ramasser, bien rendu là, on peut se reporter pour l'année d'après. Fait que c'est quand même une sécurité, on ne perd pas tout là, quand on a payé l'inscription. Oui, parce que c'est 24 000 à ramasser. OK, donc les 24 000 que vous avez ramassés, c'est vous, en parlant de ce projet-là à des entreprises de la région pour vous encourager Oui, on a eu projet. quelques commanditaires, mais c'est beaucoup des activités qu'on a fait avec la famille, les amis, des soupers spaghettis, des quillotons, des choses comme ça qu'on a fait. Des trucs qu'on a vendus. Ouais. C'était quoi l'élément qui rejoignait les gens, parce qu'on sait que les entreprises, des fois, sont un peu réticentes de donner de l'argent comme ça. Comment vous avez amené votre projet pour dire « Hey, c'est intéressant, il faut que vous investissiez des sous là-dedans? » là? Bien, honnêtement, au niveau des entreprises, on a eu beaucoup de difficultés. On est arrivé en même temps que la récession. Fait que l'argent, ça n'a pas tombé du ciel. On a été la chercher, mais bon, il y a beaucoup de contacts. Ça se fait par contact, c'est sûr. Nous, les amis, la famille, ils nous ont encouragés, ils ont embarqué avec nous autres là-dedans, 100 000 à l'heure, les parents, les chums, ça nous a aidés. Puis on a eu une grosse activité de financement qui est un souper spaghetti avec un spectacle de musique traditionnelle, un groupe de musique de la région. Ça l'a emmené vraiment à une autre dimension, un autre clientèle, si on veut. D'accord. Fait que ça a été vraiment le coût de la campagne de financement. Et pour revenir à la compétition en tant que telle, là, vous allez partir avec un Jeep, je crois, dans le désert, puis vous allez peut-être avoir, faut se rendre à telle place avant telle heure, puis vous avez des épreuves parmi ça. Comment que ça fonctionne concrètement, votre petite course, là, en fait? Là? Ça y va vraiment, c'est un roadbook qu'on appelle. On a des caps à suivre, ça peut être 0,8 km à suivre, tel degré. D'accord. On s'en va là. À partir de là, on a une autre indication. Fait qu'on s'en va comme ça à peu près toute la journée. Puis à travers ça, on a des points de contrôle. Il y en a qu'on sait que c'est inscrit, puis il y en a que c'est surprise, pour voir si vraiment les équipes... Trichent pas. Oui, c'est ça. Si tout le monde est légal. D'accord. Donc, je pense que une des qualités qui est requise dans ce type de compétition-là, c'est vraiment
un bon sens d'orientation, mais est-ce qu'il y a d'autres qualités qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être bénéfiques pour qu'une personne, pour qu'une équipe puisse performer? Puis survivre surtout, je pense. Oui, bien, il faut être débrouillard. Je pense avoir un peu le sens de l'aventure. Se connaître, je crois que ça peut être un très bon point de départ parce qu'il y a des équipes il y en a qui se connaissent pas du tout. Okay. Nous, on a la chance d'avoir voyagé quand même ensemble puis de savoir comment un et l'autre fonctionnent, les caractères puis tout ça. Donc, vous êtes un peu complices les deux. Est-ce que si je vous demande de dire la qualité principale de votre collègue, vice-versa, qu'est-ce que vous allez chercher chez Julie? Qu'est-ce que vous allez chercher chez Nathalie pour que vous puissiez performer, en fait, là? Moi, chez Nat, c'est son contrôle d'elle-même, sa patience. C'est elle qui pilote, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Ça prend un contrôle. Ça prend une patience parce que des fois, il y a des passages plus difficiles. C'est vraiment ça que je vais chercher. Ouais. Puis je dirais son sens de l'orientation qui est quasiment infaillible. Puis son enthousiasme. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez peut-être des craintes face à cette aventure-là? Parce qu'on le sait, le Maroc, la culture est complètement différente de celle du Québec, donc il peut peut-être avoir des embûches, des choses comme ça. Est-ce que vous appréhendez certains aspects de ce voyage-là? Pas tant au niveau culturel ou religieux, ou pas tant à ce niveau-là. Plus, je pense, personnel, parce qu'on traverse des villages, c'est difficile. Bon, les enfants qui quittent, puis on sait très bien qu'ils quittent pas nécessairement pour eux autres, mais qui quittent peut-être pour un grand frère qui dans le fond, qui va ramasser les fruits de tout ça. C'est plus ça, je pense, émotivement, ça va être difficile. Ouais. Et vous me parliez, avant d'entrer en onde, que vous allez conduire une voiture, c'est un Jeep, mais c'est pas un Jeep qui est conventionnel que monsieur, madame, tout le monde peut trouver chez un concessionnaire Chrysler, exemple. Parlez-moi un peu du type de véhicule que vous allez conduire. Bien, c'est pas un Jeep, c'est un 4x4. Ça va être un Isuzu D-Max qui n'existe pas ici, mais ça se compare un peu au Canyon des pick-up qu'on a ici. D'accord. Et puis, dans ce voyage-là, c'est vous allez entretenir le Jeep, en fait. Est-ce que vous avez des connaissances en mécanique, des choses comme ça? La mécanique, ça peut briser, on ne vous le souhaite pas, mais est-ce que vous avez une certaine connaissance à ce niveau-là? On a une petite base, je dirais, mais à chaque soir au campement, il y a une équipe mécanique qui va comme nous appuyer. Nous, on fait la base, puis si on a un bris plus sérieux, c'est eux qui vont s'en occuper. Est-ce que, en ce qui a trait aux résultats, est-ce que vous avez des attentes avant de partir? Pouvez-vous me dire combien il y a d'équipes qui participent cette année? 65 équipes, 25 du Québec. D'accord. Puis le reste de l'Europe. Et est-ce qu'on s'est dit, on va faire les 10 premiers? Est-ce qu'il y a une certaine... Ben oui. On aimerait ça. On aimerait ça. Bon, on sait qu'on se met quand même un peu de pression, Ouais. c'est notre première fois. C'est sûr que ceux qui s'en ont fait 3-4 fois, ils ont quand même un certain avantage sur nous, mais... Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que vous pouvez faire un top 10 vu que c'est votre première fois? Oui, il y en a qui l'ont gagné à leur première fois. Là. Fait que il n'y a rien d'impossible. C'est vrai, je pense qu'avec l'effort, on peut y arriver. Puis les gens qui voudraient peut-être vous suivre, je pense que ça va être possible via l'entremise d'Internet. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, sur le site officiel du rallye, qui est trophéerosedessables.com, il y a une section blog des équipes 2009. Sur cette section-là, il y a moyen d'aller chercher notre équipe, qui est les Neiges du Sahara ou l'équipe 57. Et de là, à tous les soirs, au campement, il y a quelqu'un qui imprime les messages qu'on reçoit. Et nous, de notre côté, on peut écrire des messages et mettre sur le blog des photos. Fait que c'est comme ça qu'on communique. On n'a pas accès direct à Internet. De toute façon, on n'aurait peut-être pas le temps non plus. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'on peut nous suivre. Puis on espère que les gens vont nous écrire. C'est comme un peu une... Le soir, c'est ça va faire après du une bien, dure journée, des fois, un petit mot d'encouragement. Ouais, Est-ce que joke. on espère peut-être vous revoir en studio pour peut-être parler de l'expérience, comment ça s'est passé à votre retour. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci.